dans un gros lac, excusez-moi, pour le premier épisode de ma série sur Terraria. C'est pas un guide, ni c'est une aventure quoi, c'est tout. Et aussi pour montrer quand même à ceux qui connaissent pas et qui voudraient savoir jouer. Alors, Terraria ça ressemble un peu à Minecraft, au niveau que c'est des blocs, etc. Mais en plus détaillé quand même. Et comme dans Minecraft, le premier truc à faire, c'est de couper du bois. Alors peut-être que le son va un petit peu fort. Je vais faire une ellipse, je vais juste le baisser. Donc voilà, donc j'ai baissé le son pour qu'on puisse quand même m'entendre. Donc je disais, comme dans Minecraft, il faut commencer par couper du bois. Donc vous en prenez un stack. J'en ai 57, sachant qu'un stack dans Terraria c'est 250. Ça dépend pour quel item, mais pour le bois c'est 250. Couper les gros arbres. Alors Terraria c'est... Je vais encore comparer avec Minecraft. Mais Terraria c'est comme Minecraft, mais il n'y a pas de création en fait. Enfin, on peut, mais il faut énormément de ressources, sachant qu'il n'y a pas un mode créatif. C'est beaucoup plus RPG en fait. Parce que dedans on trouvera des objets magiques, un donjon de fin, une jungle qui est en fait un donjon. Désolé. 3, 4, 5, 6, 7 boss, dont 3 hardcore, et entre les deux. Donc 3 boss normales qui sont assez simples à battre quand on a le stock nécessaire. Donc c'est l'œil de Cthulhu, un gros œil qu'on va voir. Enfin un œil plus gros que ce qu'on va voir cette nuit. Un squelette géant, le gardien du donjon. Et le dévoreur de monde qui se trouve dans la corruption, un peu le Nether de Terraria en fait. Si on peut dire le niveau 2. Donc voilà, donc là j'en ai 50 et 15, ça devrait suffire. Et voilà, donc là j'ai pété un jar. Et maintenant, il faut juste trouver un endroit pour faire sa maison. Mais bien sûr, si on voit des petits pots comme ça, comme ici là, et bah faut les péter, ce sont des jars, et dedans on a des torches, des potions gratuites, des pièces. Là j'ai eu des torches, des shurikens, tous des trucs comme ça. Alors Terraria c'est quand même un jeu de bac à sable, on est obligé de rien faire. Voilà, ça un slim par contre. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est un slim. Il en existe de plein de couleurs différentes et quand on les tue, il nous donne un élément crucial pour la survie, du gel de slime. C'est un peu dégueulasse, c'est pour faire des torches. Mais bon. Ils vont me saouler par contre. Alors j'utilise pas cette épée là parce qu'elle attaque en ligne droite. Meurs. Et là c'est ce que je fais. Mais bon. Et aussi si on voit de la pierre, donc elle ressemble à de la pierre, faut en prendre une bonne vingtaine pour pouvoir nous faire un four. C'est la base, tout c'est comme ça. C'est après qu'on peut faire tout, n'importe quoi. Dans Terraria, il y a aussi une gestion de PNJ. Si on fait une assez belle maison qui sont en sécurité, ils peuvent venir. Mais il faut pour chacun avoir quelque chose de spécial. Par exemple, pour le marchand, il faut avoir 15 pièces d'argent, j'en ai 2. Pour pouvoir lui acheter des objets, etc. etc. Pour la nurse, donc celle qui soigne, il va falloir trouver un cœur en cristal dans les souterrains, donc pour augmenter la vie de 20. Pour le démolitionniste, il faut trouver une bombe et après faire la maison. Pour le magicien, il faut le trouver en hard mode en fait, aléatoire. Pareil pour le mécano-gobelin et la mécanicienne. Le closier, donc celui qui vend des vêtements et les teintures. Il faut avoir déjà battu Skeletron, parce que c'est le vieil homme qui a la malédiction. Mais on verra tout ça ensemble au cours de cette série. Aujourd'hui, un ou deux épisodes de Terraria, parce que j'en ai pas mis hier. Tatu. Voilà. Déjà, j'aurais bien trouvé une zone assez plate. Bah là, ça va être bien. Voilà. Donc là, c'est un peu plus réaliste que Minecraft, parce que par exemple... je vais me faire une place. On va pas couper du bois avec la main. Il faut obligatoirement une hache qu'on a dès le début. Et quand on craft ou quand on débloque des objets comme ça,
et on a possibilité d'avoir quelque chose ou pas. Donc là j'ai juste une Cooper Pickaxe, et là j'ai une Strong Cooper Axe, donc elle a juste plus 15 en knockback. Et l'épée c'est une Pointy Cooper Short Sword, ça me fait plus 20 dégâts de mêlée. Donc on voit bien ce que la pioche elle fait là, et puisque la hache, comment elle propulse, et qu'elle fait moins de dégâts. Ah. On va tuer ces slimes qui nous embêtent. Alors, là j'ai juste coupé ces arbres là pour commencer à faire la maison. Et peut-être pour faire en sorte qu'un PNJ vienne déjà s'y abriter quand on aura les pièces. Le marchand normalement, ça sera le premier. Donc là j'ai plus rien à craindre de ce slime parce que je suis en train de couper du bois et puis je suis orienté vers lui. Voilà, donc là il va mourir dans notre souffrance. Sauf si j'essaie de prendre la pioche. Voilà. Donc j'ai 11 de gel, c'est pas mal. Ah oui, il y a aussi un boss, mais je compte pas vraiment pour un boss, c'est le roi slime. Il est affreusement nul en fait. Il sert à rien. Enfin, juste avoir le costume de ninja. Peut-être qu'un de mes objectifs, ça sera d'avoir tous les costumes et toutes les armures disponibles dans une salle. Ça pourrait être sympa. Et voilà. Par contre là, la nuit, elle va bientôt tomber. On voit le soleil qui est là-haut. La première nuit, ce qui va être, ce sera du minage. Enfin, seulement si je trouve une caverne. Sinon, j'irai m'aventurer dehors. Alors, moi, je suis en mode facile, là. Mon personnage, il est en mode facile. C'est-à-dire que quand je vais mourir, je vais perdre la moitié de mes pièces. Et c'est tout. En mode normal, normalement, je perds tout mon stuff. Et en mode hardcore, et bah, comme dans Minecraft, le personnage, il est détruit quand on meurt. Et moi, je suis pas un hardcore gamer. Parce que c'est trop dur, c'est trop hardcore. Putain. Ouais, j'ai des champignons. Donc si jamais on voit qu'on a plus beaucoup de vie, bah, il suffit juste d'appuyer sur le raccourci H de défaut pour manger un champignon qui va nous régénérer 15 de vie. Et on doit attendre 15 secondes avant de pouvoir utiliser une potion ou autre qui régénère la vie. Sinon c'est trop facile, vous avez 400 vies, vous en avez plus que 10 et vous les enfilez tous. Et puis bah voilà, c'est trop facile. Donc c'est quand même bien qu'il nous mette de temps. Il y a des accessoires qu'on pourra mettre ici qui pourront faire des améliorations, genre faire en sorte qu'on puisse voler, courir plus vite. Et de quoi je parlais? Et oui, voilà. Et de faire en sorte que la régénération de attendre pour prendre notre potion, ça diminue de 1/4, moins 25% en fait. Sachant qu'on peut mettre qu'une seule fois le même objet dessus. Sinon c'est trop facile, hein. Wow, j'arrive pas à le tuer. Ça saute de partout. Voilà. Ah ouais, mais non, mais il va pas y en avoir comme ça, hein. Voilà. Et quand la nuit commence, et ben les slims, et ben ils s'en vont en fait. La nuit commence, les slims s'en vont, il y aura des zombies, des démons qui vont emmener leurs fesses. Alors pour faire sa maison de base, bah, il faut juste faire ça comme ça, se coller. Non, j'ai dit se coller. Pourquoi je fais pas ça à travers? Non, c'est bon, un bug. On se colle à ça et puis on fait au maximum qu'on peut sans sauter. Donc moi c'est comme ça. Ou si ce sera comme ça. Bon, par contre lui il va pas commencer à me casser les couilles. Punaise. Et voilà. Et puis là on va juste faire ça comme ça. Oh là 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 là, il y en a qui viennent de partout. Voilà. Merci. Boum boum boum. Puis on va se faire la petite maison comme ça. Voilà. Je vais pas faire de porte maintenant. Parce qu'il va faire nuit tout simplement. Et en appuyant sur espace ou échappe d'office, parce que moi j'ai changé les commandes, on voit aussi une jauge crafting en fait. Donc pour 3 flèches et puis une torche, on peut faire des flaming around. Avec un gel de slim, c'est un peu dégueulasse. Un gel de cette créature. Et un bâton, on peut faire une torche magique. Pour un bois, on peut faire une plateforme où on peut sauter dessus. Utile, on va s'en faire plein.
et une workbench, donc une table à craft qu'on va faire. Hop. Et pour nous éclairer un petit peu quand même, on va prendre les torches et on va les poser là-haut pour pas que ça nous gêne en fait, tout simplement. On va la reposer là-dedans. Et on voit que quand je suis pas à côté de la workbench, je peux faire seulement ça. Et quand je suis à côté ou carrément dessus, j'ai plein de nouvelles possibilités de craft. Par exemple, un arc en bois, un marteau en bois et une épée en bois que je vais faire car elle fait plus de dégâts que celle que j'ai déjà. Le marteau aussi, on va le faire parce que ça a une utilité bien précise. Et l'arc, on va pas le faire parce que j'ai pas envie. Et pour qu'une maison soit habitable par un PNJ, il va nous falloir une table qu'on va poser comme ça. À la musique qui change parce que c'est la nuit. Une chaise, qu'il faut bien orienter bien sûr. Et un mur de fond. Pas en terre. Parce que sinon les PNJ ne se sentent pas en sécurité. Donc là je vais prendre des murs en bois. Je vais faire un petit pack. Ça lag. Et là on voit les zombies et un œil juste à côté de moi qui se balade. Et qu'on va peut-être pas aller tuer. Je vais juste vous montrer comme les zombies. Au début pour eux c'est super compliqué, mais au début ils sont super compliqués. Mais après quand on a stuff, deux coups et puis voilà quoi. On dit que là avec une épée qui fait 7 dégâts de mêlée, pour un zombie qui a 45 vies, et pour l'œil de démon qui vole d'ailleurs et qui a 60 vies, c'est complètement quand même assez dur au début. Et puis aussi pour bien passer les murs, faire attention qu'il n'y a aucune fissure, que ça soit bien plat. Par exemple là où j'ai oublié de ranger, donc je mets dessus, je reste appuyé. Ouais. Par contre ça c'est chiant. Quand il n'y a plus d'item, il prend directement ce qui ressemble le plus. Ça fait qu'on peut poser du bois à la place de mur. Dommage. Alors on va refaire des murs parce que c'est pas fini. Vous l'aurez remarqué. Voilà. Je vais en faire plusieurs. Au début on en aura besoin de pas mal. Hein. C'est pour ça que j'ai dit qu'il va falloir couper beaucoup de bois au début. Et puis même on s'en sort. Ah, là j'ai dépassé. Voilà, il faudra aussi une porte. Mais pas maintenant parce que c'est la nuit. Alors, le petit truc qui dépasse là-bas. Donc si on le prend à la hache, ça va pas marcher. À la pioche, ça va pas marcher. Mais au marteau. Et il faut considérer ça comme un bloc. Donc le prendre au centre en fait. Pareil pour les outils comme ça. Enfin, les décorations, si je peux dire, qu'on peut passer à travers. Ça sera toujours avec un marteau. Wooden hammer. Donc voilà. Ce qu'on peut faire aussi comme objet déco, ça sera... J'en faire une. Celle-là, celle-là. Une petite torche. Parce que je trouve que c'est classe. Voilà. Il faut juste une torche et puis 3 de bois. Je vais les mettre ici, parce que ça fait plus de lumière qu'une torche de base. Voilà. Je vais me crafter 2 portes ici. Et je vais peut-être les mettre. On va lutter contre les slimes. Je vais organiser mon inventaire. J'ai dit 2 portes, merci. Alors une porte, c'est comme dans Minecraft. C'est 6 bois. Mais on peut les empiler. Hein. Donc pas de problème. Et on les pose. Hop là. Là, je pense que j'ai entendu le bruit d'une étoile filante. Donc là, on voit l'épée qu'elle tape comme ça, c'est beaucoup plus pratique et elle fait beaucoup plus de dégâts. Alors, les zombies ne peuvent pas casser les portes, sauf s'ils sont en Blood Moon, donc en lune ensanglantée. Je traduis. Et normalement, la nuit, il y a des petites étoiles qui arrivent. Et que s'ils nous atterrissent dessus, et on prend facile 250 à 300 dégâts.
C'est énorme. Maintenant, il faut juste attendre que la nuit se passe. Je vais quand même les frapper avec mon épée. Pour faire un petit peu de pièces quand même. Voilà. Ils sont un peu plus chiants que les slims. Ils font beaucoup plus de dégâts. On gagne un petit peu de pièces, donc ça c'est cool. Alors une pièce d'or c'est 100 pièces de silver. Et une pièce de silver c'est 100 pièces de cuivre. Au début ça paraît super compliqué à faire. Mais à la fin, tu tues un monstre, tu en as déjà une quoi. C'est tout. Genre les mimiques, c'est des faux coffres. Parce qu'on peut trouver des coffres dans les cavernes. Les cavernes c'est la vie dans Terraria. Voilà, j'ai tué lui. Et quelquefois quand on tue des ennemis, bah, ils peuvent vous donner un petit cœur qui vous régénère de 20. Et les zombies un peu plus rarement, des menottes. C'est un peu dégueulasse. Voilà. Ça serait bien qu'ils m'en donnent une, que je vous montre. Et aussi, attention, si vous ouvrez là, il n'y en a pas qu'un. Il y en a beaucoup. Voilà, donc là ils sont 4. Je sais même pas si je vais m'en sortir vivant, il me reste plus que 15 de vie. Alors hop, on prend un petit champignon. Et non, je suis mort. Alors, donc là on voit Nuclear Fly was destroyed by zombie. Donc je suis mort par un zombie. Et je reviens exactement où je suis apparu pour la première fois. Là, une étoile filante, donc ça ressemble à ça. Et au bout de 10, on peut créer une étoile de mana qui va permettre d'avoir nos 20 premiers points de mana en fait. C'est tout. À l'aide, je vais mourir. Donc, désolé si vous voyez rien, moi je vois relativement bien. Puisque c'est la pleine lune tout simplement. Mais si on voit pas la lune, c'est une lune cachée, bah on verra que de la merde, je vais te dire. Ah, je vais remourir, et voilà. Donc à chaque fois on perd la moitié de nos pièces. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et les étoiles filantes, donc comme j'ai dit, bah s'ils nous atterrissent dessus, on prend 300 dégâts. Et... Oups. Et puis si on attend le jour pour les récupérer, elles vont disparaître. Comme si on les drop le jour, enfin on les lâche, et bah elles vont se volatiliser, elles vont retourner dans le néant absolu. Ah, il y a 3 œils là, ça m'énerve. Mourir les créatures de démons. Et hop là. Je suis déjà mort 3 fois la première nuit, c'est pas cool. Là je vois ma pièce d'argent, je vais la récupérer. Donc les pièces elles disparaissent pas, je pense, si on meurt. On peut toujours les récupérer. Il te reste combien de vie à toi? 31. Ah mais il y a tout le monde qui se ramène aussi. Wow. Donc là ils m'enlèvent 19 dégâts parce qu'on n'est pas du tout stuff, mais plus tard ils nous enlèveront à peine 1. Punaise. À chaque fois qu'on meurt, donc on voit les petites tombes. Là la nuit elle est bientôt finie, donc c'est relativement cool. Et si je meurs aussi vite, c'est aussi parce que bah, j'ai que 100 vies. Et qu'en trouvant des cœurs dans la caverne, punaise, on peut en avoir jusqu'à 400. Donc en gros récupérer 15 petits cœurs. Sachant qu'il y en a à peu près 30 par map small. Une soixantaine par map medium. Et une centaine pour les larges maps. Mais moi je vais faire une map medium. Enfin j'ai fait une map medium. Meurs! Ah, je vais encore mourir. Meurs. Ouais. Hop là. Et j'ai toujours pas récupéré mes... Ah, j'ai une Black Lens. Alors là, par contre, je m'y attendais absolument pas. C'est absolument rare. On va voir ça après quand j'aurai tué tout le monde. Bon, bah, je suis mort. Bon, je perds toutes mes pièces, hein, mais bon. Quand on aura un coffre, on les mettra tous dedans. Il m'en reste qu'une en silver. Ouais, j'ai une Black Lens, punaise. Alors, une Black Lens, ça se drop sur les yeux du démon. Mais vous avez 0,0168% de chance qu'il vous en lâche une. Donc, je sais pas si vous voyez ce que ça signifie. Même pas 1% de chance, quoi. C'est grandement énorme. 0,0168. Donc là il commence à faire jour, on voit la musique qui revient. On peut
pète la gueule aux zombies. Allez, meurs. Voilà. J'ai pas de menottes? Non. Mais je m'en fous parce que j'ai une lentille noire. Qui sert pour l'instant à rien, à part faire des lunettes de soleil. Ça, c'est la classe. Oh non, mais il va pas me casser les couilles, lui. Hein. Bon, je récupère mes pièces et on va retourner à la maison. Je sais pas ça fait combien de temps que je filme et puis je m'en fous. Non. Peut-être arrêter et faire un deuxième épisode, je sais pas. Ouais, je retourne à la base et puis on va s'arrêter là. Vous aurez déjà vu les 4 monstres de base. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc là, on retrouve notre chère petite maison. Avec une tombe à l'intérieur, c'est complètement classe. Que je vais enlever, donc avec le marteau, les tombes. Et si on clique dessus, Notafly was destroyed by zombie. Notafly s'est fait complètement déchiqueté par le zombie. Et le premier PNJ qu'on a là-bas, c'est le guide en fait. Qui sert pour l'instant à rien, mais on est obligé de l'avoir pour invoquer les autres PNJ et battre le mur de chair. Parce qu'il faut lancer une poupée vaudou du guide pour l'invoquer. On verra tout ça en détail après. Et voilà. Ah putain, une lentille noire quoi. J'y crois pas. Et on va se laisser là pour le premier épisode de Terraria. Et on se retrouve directement après pour la deuxième. Ouais, donc aujourd'hui je mettrai 2 épisodes de Terraria et 1 de Divine Adventure. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Et à tout de suite.